Le Seigneur te dit, ne force rien. Je vais accomplir ce que je t'ai promis. Ces paroles sont pour l'âme qui a trop poussé, trop insisté, trop porté, trop essayé de faire arriver par ses propres forces ce que Dieu seul peut accomplir au moment juste. Si tu es ici ce soir, avec le cœur fatigué, l'esprit rempli de signes à interpréter, de portes à comprendre, de réponses à attendre et de silences qui pèsent, alors écoute bien. Tu n'es pas au mauvais endroit. Cette prière est pour toi. Elle est pour celui qui a essayé de rester fort, mais qui sent au fond de lui que la pression devient lourde. Elle est pour celui qui aime Dieu, qui veut lui faire confiance, mais qui a parfois peur de rater ce que Dieu a promis s'il ne contrôle pas tout. Peut-être que tu as passé des jours à forcer une situation, non parce que tu manques de foi, mais parce que tu as peur. Peur que la porte se ferme pour toujours. Peur que le temps passe trop vite. Peur que quelqu'un d'autre prenne ta place. Peur que la promesse soit retardée, oubliée, perdue, abîmée par l'attente. Et dans cette peur, ton âme s'est mise à courir. Tu as cherché des preuves, des réponses, des signes, des confirmations. Tu as voulu accélérer ce qui semblait lent. Tu as voulu ouvrir ce qui ne s'ouvrait pas. Tu as voulu tenir entre tes mains ce que Dieu t'invitait à déposer devant lui. Mais ce soir, la voix du Seigneur ne vient pas te condamner. Elle vient t'arrêter avec amour, avant que l'épuisement ne vole ta paix. Elle vient te dire, mon enfant, ne force rien. Ce que j'ai promis, je sais l'accomplir. Tu n'as pas besoin de te briser contre une porte pour prouver que tu crois. Tu n'as pas besoin de perdre ton sommeil pour montrer que la promesse compte pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre tendu, inquiet, pressé, comme si ma fidélité dépendait de ton agitation. Je suis Dieu. Je vois ce que tu ne vois pas. Je prépare ce que tu ne peux pas préparer. Je protège ce que tu ne sais pas protéger. Je conduis ce que tes mains ne peuvent pas contrôler. Reste jusqu'à la fin, car cette prière va te conduire d'un endroit de pression vers un lieu de repos. Tu vas comprendre que certaines choses ne sont pas retardées pour te faire souffrir, mais gardées pour arriver dans le temps de Dieu. Tu vas déposer cette urgence intérieure qui te pousse à tout surveiller. Tu vas laisser le Seigneur toucher cette partie de ton cœur qui croit encore que si elle relâche, tout va s'écrouler. Et peu à peu, ton âme va se souvenir d'une vérité simple. Ce que Dieu promet ne devient pas plus sûr parce que tu le forces. Ce que Dieu promet est déjà sûr parce que c'est Dieu qui l'a dit. Cette nuit, tu n'as pas besoin de lutter contre le silence comme si Dieu était absent. Tu n'as pas besoin de transformer ton lit en lieu de combat mental. Tu n'as pas besoin de refaire chaque conversation dans ta tête, de mesurer chaque détail, de demander sans cesse si tu as fait assez, prié assez, attendu assez, compris assez. Le Seigneur voit ton cœur. Il connaît ta fatigue. Il connaît cette pression invisible que personne ne remarque. Il sait combien tu as essayé d'être patient pendant que ton âme tremblait à l'intérieur. Et maintenant, Dieu t'appelle à une confiance plus profonde. Non pas une confiance passive, mais une confiance qui sait faire sa part sans voler la part de Dieu. Une confiance qui prie mais ne panique pas. Une confiance qui espère mais ne force pas. Une confiance qui avance quand Dieu dit d'avancer et qui sait s'arrêter quand Dieu dit d'attendre. Car parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de pousser plus fort. C'est de retirer les mains, de respirer et de dire « Seigneur, si cela vient de toi, tu sauras l'accomplir sans que je perde mon âme. Alors laisse cette parole descendre doucement dans ton cœur. Ne force rien. Le Père n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Le ciel n'est pas confus. Le temps de Dieu n'est pas contre toi. Ce qui semble fermé aujourd'hui peut être protégé par sa sagesse. Ce qui semble lent peut être préparé avec précision. Ce que tu ne comprends pas encore peut être exactement l'endroit où Dieu travaille le plus profondément. Ce soir, tu vas apprendre à ne plus porter la promesse comme un poids, mais à la remettre comme une semence dans les mains du Seigneur. Que cette nuit devienne un sanctuaire de paix, que ton esprit ralentisse, que ton cœur cesse de se défendre contre l'attente, que ta maison soit couverte par la présence de Dieu, que ton sommeil soit gardé, que ton âme entende clairement. Ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Il sait ouvrir, il sait fermer, il sait préparer, il sait accomplir. Et pendant que tu te reposes, sa fidélité continue d'agir. Forcer, c'est parfois la peur déguisée en foi.
Il y a une différence profonde entre avancer par foi et pousser par peur. La foi marche avec Dieu. La peur court devant Dieu. La foi écoute la voix du Père. La peur cherche à tout provoquer avant que Dieu parle clairement. La foi agite avec paix, même quand elle doit faire un pas courageux. La peur agit avec tension, comme si tout allait disparaître si tu ne faisais pas quelque chose tout de suite. Ce soir, le Seigneur veut te montrer avec douceur ce qui se cache peut-être derrière cette pression. Tu pensais peut-être être simplement déterminé. Tu pensais peut-être devoir insister encore, chercher encore, parler encore, contrôler encore. Mais au fond, ton âme était peut-être conduite par une peur silencieuse. La peur d'être oublié, la peur de perdre l'occasion, la peur que la promesse n'arrive pas, la peur que Dieu tarde trop. Et Dieu ne te condamne pas pour cela. Il sait que ta peur vient souvent d'une fatigue ancienne. Il sait que tu as déjà attendu longtemps. Il sait que certaines déceptions t'ont appris à vouloir tout tenir entre tes mains. Mais ce soir, il t'invite à ne plus appeler foi ce qui est en réalité une inquiétude déguisée. La vraie foi n'a pas besoin de paniquer pour prouver qu'elle croit. Elle peut prier avec intensité, mais elle sait aussi se reposer. Elle peut agir avec sagesse, mais elle ne force pas ce que Dieu n'a pas encore ouvert. Elle peut espérer profondément, mais elle ne transforme pas la promesse en obsession. Alors regarde ton cœur avec vérité. Est-ce que tu avances parce que Dieu t'a donné la paix, ou parce que tu as peur de rester immobile? Est-ce que tu insistes parce que le Seigneur t'a conduit, ou parce que le silence t'angoisse? Est-ce que tu tiens cette situation par confiance ou parce que tu as peur de la déposer? Ce soir, Dieu veut retirer la peur cachée derrière tes efforts. Il veut purifier ta foi. Il veut t'apprendre à agir sans te détruire, à attendre sans t'effondrer, à espérer sans perdre ton repos. Car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Tu peux dire au Seigneur, « Père, montre-moi ce qui vient vraiment de la foi et ce qui vient de ma peur. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu de mon urgence. Délivre-moi de cette pression qui me pousse à vouloir tout contrôler. Je ne veux plus courir devant toi. Je veux marcher avec toi. » Et pendant que ton âme revient à cette vérité, quelque chose commence à se détendre. Tu n'as plus besoin de confondre agitation et obéissance. Tu n'as plus besoin de prouver ta foi par l'épuisement. Tu peux faire confiance au Dieu qui sait accomplir sa promesse sans que tu perdes ta paix en chemin. Dieu n'a pas besoin de ta panique pour accomplir sa promesse. Il y a une fatigue qui vient quand tu crois que ton inquiétude aide Dieu à agir. Tu portes la situation dans ton esprit. Tu y penses sans arrêt. Tu surveilles chaque signe, chaque retard, chaque silence. Et au fond, tu as peut-être l'impression que si tu relâches, tout va s'arrêter. Mais le Seigneur te dit ce soir, « Ma promesse ne dépend pas de ta panique. Ce que j'ai déclaré ne devient pas plus fort parce que tu t'inquiètes davantage. Ce que j'ai préparé ne disparaît pas lorsque tu fermes les yeux pour dormir. Dieu n'a pas besoin de ton agitation pour rester fidèle. Ton inquiétude peut te donner l'impression de participer au contrôle, mais elle finit souvent par voler ta paix. Elle ne rend pas la réponse plus proche. Elle ne rend pas la porte plus ouverte. Elle ne rend pas la promesse plus certaine. Elle rend seulement ton âme plus lourde. Dieu, lui, agite avec calme. Il n'est pas pressé par la peur. Il n'est pas confus devant les délais. Il n'est pas limité par ce que tu ne comprends pas encore. Il sait quand ouvrir, quand fermer, quand préparer, quand révéler, quand accomplir. Alors ce soir, tu peux déposer cette pression. Tu peux arrêter de croire que tu dois rester inquiet pour montrer que tu tiens à la promesse. Le Père connaît ton cœur. Il sait ce que tu espères. Il sait ce que tu attends. Il sait ce que tu as pleuré en silence. La foi ne consiste pas à paniquer devant Dieu. La foi consiste à lui confier ce que tes mains ne peuvent pas porter. Tu peux prier avec sincérité, agir avec sagesse, puis te reposer avec confiance. Dis doucement dans ton cœur, « Seigneur, je renonce à cette panique. Je ne veux plus croire que mon inquiétude accomplit ce que seule ta fidélité peut accomplir. Je te remets cette promesse. Je te remets mon attente. Je te remets mon sommeil. Car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Et ce que Dieu accomplit, il sait le faire sans détruire ton âme en chemin. Une porte fermée peut être une protection, pas un rejet. Quand une porte ne s'ouvre pas, ton cœur peut vite croire que Dieu te refuse quelque chose. Tu pries, tu espères, tu attends, mais rien ne bouge comme tu l'avais imaginé.
Alors l'âme commence à se demander, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je ne mérite pas cette réponse? Est-ce que cette promesse est encore pour moi? Mais parfois une porte fermée n'est pas un rejet. C'est une protection. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ce qu'il y a derrière cette porte. Il sait si ce chemin va te construire ou t'épuiser, te rapprocher de lui ou voler ta paix. Ce que tu voulais maintenant pouvait sembler bon à tes yeux, mais le Père voit plus loin que ton désir du moment. Il voit les conséquences, les pièges, les faux appuis, les douleurs cachées. Et dans son amour, il peut fermer une porte non pour te punir, mais pour te préserver. Alors ce soir, ne te brise pas contre ce que Dieu n'a pas ouvert. Ne prends pas chaque blocage comme une humiliation. Ne transforme pas chaque attente en accusation contre le Seigneur. Il y a des portes que Dieu ferme parce qu'il prépare mieux, parce qu'il protège ton cœur, parce qu'il refuse de te laisser entrer dans quelque chose qui aurait pu t'éloigner de sa paix. Tu peux dire, « Seigneur, si cette porte vient de toi, ouvre-la au bon moment. Si elle ne vient pas de toi, donne-moi la paix de ne pas la forcer. Car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. S'il ferme, il protège. S'il ouvre, il conduit. Et ce soir, ton âme peut se reposer dans cette vérité. Le Père ne te retire jamais quelque chose sans savoir comment prendre soin de ton avenir. Quand tu arrêtes de forcer, tu recommences à entendre Dieu clairement. Quand ton âme est sous pression, tout devient plus difficile à discerner. La peur parle fort. L'urgence parle fort. Le besoin de contrôler parle fort. Et au milieu de tous ces bruits, la voix de Dieu peut sembler lointaine, non parce qu'il s'est éloigné, mais parce que ton cœur est trop agité pour reconnaître sa paix. Forcer crée du bruit à l'intérieur. Tu analyses chaque détail. Tu cherches des signes partout. Tu veux une réponse immédiate. Tu demandes à Dieu de parler, mais en même temps ton inquiétude remplit tout l'espace. Alors même quand le Seigneur veut te conduire, ton âme est tellement tendue qu'elle confond parfois sa direction avec ses propres peurs. Mais quand tu t'arrêtes, quelque chose change. Quand tu déposes ce que tu voulais contrôler, ton esprit retrouve de la clarté. Quand tu cesses de pousser une porte fermée, tu peux enfin entendre si Dieu te dit d'attendre, de partir, de rester, de prier ou simplement de te reposer. La paix n'est pas une faiblesse. La paix est souvent l'endroit où Dieu parle le plus clairement. Le Seigneur ne conduit pas toujours par le bruit. Il conduit souvent par une conviction douce, par une paix profonde, par une lumière simple dans le cœur. Ce soir, ne cherche pas seulement une réponse. Cherche d'abord la présence de Dieu. Car lorsque sa présence reprend sa place, ton discernement revient. Tu n'as plus besoin de courir dans toutes les directions. Tu peux écouter, tu peux attendre, tu peux reconnaître ce qui vient vraiment du Père. Dis au Seigneur, « Père, fais taire en moi la voix de la peur. Retire cette urgence qui m'empêche de t'entendre. Donne-moi un cœur calme, sensible à ta direction, capable de reconnaître ta paix, car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Quand tu arrêtes de lutter contre le temps de Dieu, ton âme recommence à entendre la voix du berger. Dieu te prépare, pas seulement ce qu'il t'a promis. Parfois, tu penses que l'attente concerne seulement la promesse. Tu crois que Dieu prépare uniquement une porte, une réponse, une situation, une bénédiction. Mais souvent, pendant que Dieu prépare ce que tu attends, il prépare aussi ton cœur pour le recevoir. Car une promesse reçue trop tôt peut devenir lourde pour une âme encore blessée. Une porte ouverte avant la guérison peut réveiller plus d'anxiété que de paix. Une bénédiction donnée à un cœur encore dominé par la peur peut être portée avec tension, comme quelque chose que l'on risque de perdre à tout moment. Alors Dieu travaille en profondeur. Il t'apprend à ne plus confondre amour et contrôle. Il t'apprend à attendre sans te détruire. Il t'apprend à faire confiance sans exiger toutes les preuves. Il enlève doucement ce qui pourrait abîmer ce qu'il veut te confier. Ce temps n'est pas vide. Ce temps forme ton caractère, fortifie ta foi, purifie tes désirs et guérit les endroits où l'inquiétude avait pris racine. Tu n'es pas seulement dans une saison d'attente, tu es dans une saison de préparation. Dis au Seigneur, « Père, prépare mon cœur autant que tu prépares la promesse. Retire en moi ce qui pourrait transformer ta bénédiction en peur. Apprends-moi à recevoir avec paix ce que tu veux accomplir avec amour. Car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer,
Et quand le moment viendra, tu comprendras que Dieu ne préparait pas seulement la réponse, il te préparait aussi à la porter avec foi, maturité et paix. Ce qui vient de Dieu ne te demandera pas de perdre ton âme. Il y a des choses qui semblent importantes, mais qui te coûtent trop de paix. Tu y penses sans repos, tu forces, tu t'épuises, tu perds le sommeil. Ton cœur devient tendu, ton esprit devient lourd, et peu à peu, ce que tu attendais avec foi commence à ressembler à une prison intérieure. Mais ce soir, écoute cette vérité. Ce qui vient vraiment de Dieu ne te demandera pas de perdre ton âme pour l'obtenir. Dieu peut te conduire dans des efforts, dans des décisions courageuses, dans des saisons de patience, mais il ne te conduit pas vers une agitation qui détruit ta paix et t'éloigne de sa présence. Si une chose te pousse à vivre constamment dans la peur, dans la pression, dans la confusion et dans l'épuisement spirituel, il faut t'arrêter devant Dieu et demander « Seigneur, est-ce vraiment ton chemin ? Ou est-ce mon inquiétude qui essaie de fabriquer une réponse ?» Le Père ne veut pas seulement te donner une promesse, il veut te garder entier pendant le chemin. Il ne veut pas que tu arrives à l'accomplissement vidé, brisé, éloigné de lui, incapable de goûter la paix qu'il voulait te donner. Dis au Seigneur, « Père, ne me laisse pas poursuivre quelque chose au prix de mon âme. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi. Garde ma paix, garde mon cœur, garde ma foi, car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Si cela vient de lui, sa main saura l'accomplir sans te faire perdre la paix qu'il est venu déposer en toi. Laisse Dieu retirer ce que tu essayais de garder par force. Il y a des choses que ton cœur tient très fort, non parce qu'il est en paix, mais parce qu'il a peur de perdre. Une relation, une réponse, une porte, une saison, une idée de l'avenir. Tu serres cela dans tes pensées, tu le défends intérieurement. Tu as du mal à le remettre à Dieu parce qu'au fond tu te demandes « Si je lâche, est-ce que je vais tout perdre ?» Mais ce soir, le Seigneur t'invite à ouvrir les mains, pas pour te vider mais pour te libérer. Car ce que tu gardes par peur finit souvent par te garder prisonnier. Ce que tu tiens sans paix finit par tenir ton âme sous pression. Dieu sait ce qui doit rester dans ta vie, et il sait aussi ce qui doit partir. Il sait ce qui vient de lui, et ce qui vient seulement de ton attachement, de ta peur ou de ton besoin de contrôle. Et parfois, sa grâce ne consiste pas à te donner plus de force pour tenir, mais à te donner assez de confiance pour relâcher. Dis au Seigneur, « Père, si je tiens quelque chose que tu veux retirer, aide-moi à ne pas résister. Si je m'accroche par peur, guéris mon cœur. Si je confonds possession et promesse, ramène-moi à ta paix. Ce soir, tu peux laisser Dieu reprendre ce que tes mains fatiguées ne savent plus porter. Ce qu'il retire n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une délivrance. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est l'espace nécessaire pour recevoir ce qu'il prépare vraiment. Car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Ce qui vient de lui restera par sa grâce. Ce qui ne vient pas de lui peut partir sans détruire ton âme. La promesse est plus en sécurité dans les mains de Dieu que dans ton contrôle. Quand tu veux trop contrôler ce que Dieu a promis, ton âme finit par croire que la promesse est fragile. Tu penses qu'elle peut disparaître si tu ne surveilles pas tout, si tu ne forces pas un peu plus, si tu ne tiens pas chaque détail entre tes mains. Mais la promesse de Dieu n'est pas plus en sécurité dans ton inquiétude. Elle est plus en sécurité dans ses mains. Ce que le Père a déclaré, il sait le garder. Ce qu'il prépare, il sait le protéger. Ce qu'il veut accomplir, il n'a pas besoin que tu le portes avec anxiété. Surrender n'est pas perdre la promesse. C'est la remettre à celui qui peut vraiment l'accomplir. C'est dire, « Seigneur, je cesse de tenir avec peur ce que tu m'as demandé de te confier avec foi. » Ton contrôle te donne une impression de sécurité, mais il fatigue ton cœur. Les mains de Dieu, elles, apportent paix, direction et repos. Ce que tu ne peux pas comprendre, il le comprend. Ce que tu ne peux pas accélérer, il le conduit. Ce que tu ne peux pas protéger, il le garde. Dis au Seigneur, « Père, je remets cette promesse entre tes mains. Je ne veux plus la porter avec peur. Je veux te faire confiance, même lorsque je ne vois pas encore comment tu vas agir. Car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. La promesse est plus sûre dans ses mains que dans ton contrôle. Repose-toi ce soir, car Dieu sait achever ce qu'il a commencé.
Tu n'as pas besoin de porter de main pendant toute la nuit. Tu n'as pas besoin de rester réveillé dans tes pensées pour aider Dieu à terminer ce qu'il a commencé. Le Père n'abandonne pas une œuvre au milieu du chemin. Ce qu'il commence avec sagesse, il sait le conduire avec fidélité. Peut-être que ton cœur regarde encore ce qui manque, ce qui n'est pas prêt, ce qui n'est pas clair, ce qui n'a pas encore changé. Mais Dieu voit l'ensemble. Il voit le début, le processus et l'accomplissement. Rien n'est confus pour lui. Rien n'est trop compliqué pour sa main. Cette nuit, le Seigneur t'invite à déposer le poids du lendemain. Tu peux dormir sans perdre le contrôle, parce que le vrai contrôle n'a jamais été dans tes mains. Tu peux te reposer sans culpabilité, parce que le repos aussi est un acte de foi. Dis au Seigneur, Père, je te confie ce que je ne peux pas terminer seul. Je te remets cette promesse, cette attente, cette inquiétude, et ce lendemain que je voulais porter avant l'heure. Apprends-moi à dormir dans ta paix, car ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Il sait commencer, il sait préparer, il sait soutenir, et il sait achever. Ce soir, repose-toi. Le Dieu qui travaille dans ta vie ne s'arrête pas quand tes yeux se ferment. Une prière pour arrêter de forcer et faire confiance à la promesse. Père bien-aimé, ce soir je viens devant toi avec un cœur sincère. Je te remets cette pression que je porte depuis trop longtemps. Je te remets cette urgence intérieure, cette peur de manquer le bon moment, cette fatigue de vouloir tout contrôler. Seigneur, apprends-moi à ne plus forcer ce que seule ta main peut accomplir. Calme mon esprit, apaise mon cœur. Retire de moi cette inquiétude qui me pousse à courir devant toi au lieu de marcher avec toi. Je te confie les portes fermées, les réponses retardées, les situations que je ne comprends pas encore. Si cela vient de toi, ouvre au bon moment. Si cela ne vient pas de toi, donne-moi la paix de relâcher sans amertume. Père, guéris la peur cachée derrière mes efforts. Guéris cette partie de moi qui croit que si je lâche, tout va s'écrouler. Rappelle-moi que ta fidélité ne dépend pas de mon agitation, mais de ton amour parfait. Protège ma nuit, garde mon sommeil, couvre ma maison de ta paix, fortifie ma foi pendant que je me repose, que mon âme cesse de lutter et recommence à croire simplement. Je dépose la promesse entre tes mains. Je ne veux plus la porter avec peur. Je veux l'attendre avec foi, avec paix, avec confiance. Seigneur, je ne force rien. Je te fais confiance. Accomplis ce que tu as promis, selon ton temps, selon ta sagesse, selon ta volonté. Amen. Ne force rien. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Maintenant, laisse cette vérité reposer doucement sur ton cœur. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu as prié. Tu as déposé. Tu as remis entre les mains du Père ce que ton âme essayait de porter seule. Et ce soir, Dieu ne te demande pas de reprendre ce poids en fermant cette prière. Il t'invite à rester dans la paix. Ce que Dieu a promis, tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin de pousser une porte jusqu'à t'épuiser. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur de manquer ce que le Seigneur sait parfaitement te donner au bon moment. Tu n'as pas besoin de perdre ton sommeil pour prouver que tu crois. Le Père voit ton attente. Il connaît tes larmes. Il sait ce qui te fatigue. Il sait ce que tu espères en silence. Et s'il t'a demandé de déposer, ce n'est pas pour te laisser vide. C'est pour remplir ton âme de confiance. Alors repose-toi maintenant, que ton esprit ralentisse, que ton cœur cesse de courir, que ta maison soit couverte par la paix de Dieu, que ton sommeil soit gardé, que toute pression tombe devant la présence du Seigneur. Ne force rien. Dieu sait ouvrir ce qui doit s'ouvrir. Dieu sait fermer ce qui doit te protéger. Dieu sait préparer ce que tu ne peux pas contrôler. Dieu sait accomplir ce qu'il a promis. Écris dans les commentaires, « Seigneur, je ne force rien, je te fais confiance. » Que le Seigneur bénisse ta nuit, calme ton âme, protège ton sommeil et renouvelle ta foi. Ce que Dieu a promis, il sait l'accomplir. Amen.